Salut Club Talter, aujourd'hui je suis avec Vuteara, un photographe de grand talent qui est ambassadeur Sony et on va essayer de comprendre comment réussir ses photos de rue. Salut Vuteara. Salut Tolt, salut. Comment ça va? Tout va bien, Ouais. il fait beau, on est à Paris sur les quais de Seine. Alors première question, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Vuteara Cam, je suis photographe professionnel depuis 5 ans. Je suis arrivé à Paris il y a 10 ans en tant que web designer. J'ai bossé pendant 6 ans dans différentes startups et je suis né en Normandie et de parents cambodgiens. Voilà. D'accord. Donc tu n'as pas du tout fait d'école de photo ou quoi que ce soit? J'ai pas fait d'école de photo, de gobelin, de cours de photo, mais j'ai un DUT en service et réseau de communication et une licence pro dans le domaine du web design. Pendant mes études en DUT SRC, j'ai eu des cours d'histoire de l'art. J'aime beaucoup traîner dans les musées, de regarder des reportages, des documentaires sur Arte. Donc tu baignes en fait dans l'artistique, tu C'est as ça. un vrai bagage artistique. Et avec mes frangins, on faisait déjà des vidéos de skate à l'époque, donc j'avais quand même cette notion de l'image, De la composition. de et la tout ça. composition, des lumières. Également, avec mon métier de UX designer, j'ai quand même cette capacité où tout est bien aligné, où c'est la bonne typo avec les bonnes couleurs, que ce soit harmonieux. La photo, c'est peut-être une continuité après mon métier de web designer et je pense que c'est complémentaire. Donc voilà, je suis tombé dans la photographie un peu par hasard. J'aurais jamais cru devenir photographe aujourd'hui. Et lorsque j'ai installé Instagram en 2011, j'étais encore UX designer et j'ai installé beaucoup d'applications juste pour regarder un peu le parcours utilisateur, l'ergonomie. Voilà. C'est comme ça que tu as découvert C'est Instagram. comme ça que j'ai découvert Instagram et lorsque tu es dans le milieu du web design, le web 2.0 à l'époque, il fallait anticiper, donc j'ai installé plein d'applications et je regardais un peu l'UX de l'application et je suis tombé un peu par hasard sur cette application et j'ai pris un goût à faire des photos avant d'aller au boulot, avant 8h ou entre midi et 2 Ouais. ou après le taf. Je mangeais jamais avec mes collègues. Ah oui. Et je mangeais tout seul et je faisais toujours mes balades du quotidien au Pont des Arts. J'allais au jardin du Palais Royal, au jardin des Tuileries et je faisais des photos toujours la même ronde, tous les jours, en capturant toujours le même quartier. C'est devenu comme un théâtre, donc tous les gens me reconnaissaient. Donc j'anticipais. Lorsque la commerçante devait sortir, elle devait sortir. Là, il y avait une bicyclette qui devait arriver. Donc j'anticipais déjà les personnes même qui étaient assis, qui étaient assez stylés, atypiques, très parisiens. Donc tu as vraiment pris goût en fait à la photo avec ton smartphone. C'est ça. Et puis après, petit à petit, ta communauté a grandi. Parce que Également, tu étais l'un des premiers sur Instagram en fait. C'est ça, ouais. J'ai eu la chance d'être arrivé, on va dire avant la guerre, avant que Facebook, avant que Mark Zuckerberg achète Instagram, avant que ce soit ouvert également à Android. Donc c'était vraiment la communauté iPhone only, Apple. Ah oui, ok. Je suis arrivé dans cette période-là où 1 an après, Instagram m'a mis sur la liste des utilisateurs suggérés. J'ai également eu un algorithme qui était de mon côté. Donc voilà, il y avait tous les facteurs qui a fait que mon compte était exposé pendant 2-3 ans. Donc c'était pas calculé de ta part en fait, c'est C'était un ensemble de facteurs qui. C'était un ensemble de facteurs et je faisais juste ça pour le fun, j'attendais rien au retour. Donc les gens ont commencé à me suivre, des gens aussi assez influents ont fait que j'ai eu beaucoup de visibilité. Le fait également que j'ai pu sortir un livre aux éditions de La Martinière en 2013. Et voilà, tous les médias ont commencé à parler de moi. J'étais un des premiers à avoir dépassé le million d'abonnés en 2015 en tant qu'anonyme sur Instagram. J'ai pas vu le truc passer, mais je suis toujours resté le même depuis 2011. Ouais, voilà. Et justement, tu parlais des gens qui te suivaient et tout. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 créateurs, artistes, enfin, quel que soit le secteur, qui t'inspirent dans ce que tu fais? Sur Instagram, il y avait beaucoup de gens qui m'inspiraient entre 2011-2013. C'était souvent des Américains. J'allais souvent également dans des musées à Paris et je me rappelle d'une expo, c'était à la BNF, c'était les 70 ans de la photographie américaine, où il y avait des photos de Willy Ronis, de Bruce Gilden, de Diane Arbus, qui m'ont vraiment waouh, qui m'ont foutu une claque et j'ai pris goût à aller dans des musées, à regarder des photos, à acheter des bouquins de photos et c'est comme ça en fait que j'ai travaillé mon œil, mon regard. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a un plagiat, tout le monde refait toujours la même photo. Lorsqu'il voit qu'une photo est likée et instagrammable,
elle peut être saturée, un coucher ou lever de soleil. Je trouve que voilà, il y a un côté plagiat et que Instagram tue la photographie. On est plus dans la course du like, des followers, que dans de la belle photographie. Ouais. Voilà. Bon, Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, puis c'est vrai qu'Instagram, c'est un réseau qui est quand même assez égocentrique. Voilà, c'est né un peu avec les selfies. En plus, c'est un format carré qui laisse pas trop la place à ce qu'il y a autour. Et j'ai remarqué que du coup, toi, tu faisais un peu ovni par rapport à ça, parce que tu te montres quasiment jamais en fait. Non, c'est vrai que je ne me montre jamais, mais bon, je me suis jamais montré lorsque j'ai commencé Instagram en 2011 et les gens qui me suivaient uniquement pour mon contenu, pour mes photos de Paris. Je leur donnais une vision de Paris assez poétique, assez bucolique. Et c'était ma manière à moi de me montrer sans montrer mon visage. Donc voilà, C'est quoi ton setup idéal si tu en avais vraiment un seul à choisir? c'est très difficile, mais moi, pour ma part, moi, je suis plutôt focale fixe. Ouais. 35 mm et 55 mm comme celui-ci de chez Sony avec une ouverture assez lumineuse, 1.8, 1.4. C'est assez discret, un 55 ou un 35 mm en format pancake. C'est hyper discret lorsque je recherche, lorsque je fais des photos urbaines, lorsque je fais des photos de rue, lorsque je fais des photos de portraits volés. J'aime beaucoup voilà, me balader avec un boîtier léger. J'aime bien me déplacer et bouger autour du sujet. Ouais. Et après, au niveau boîtier? Au niveau boîtier, un boîtier léger, un A7 III, un boîtier hybride, ça peut même être avec un smartphone. Donc voilà. Ouais, ok. T'as pas forcément de préférence, même si j'ai l'impression quand même que c'est la 7 Pro que tu utilises le plus. C'est vrai que j'aime beaucoup utiliser la A7 III. Il y a une fonction que j'aime beaucoup qui est le mode silencieux en rafale, Ouais. que j'utilise beaucoup avec live continu. Et c'est quoi ton moment préféré dans la journée pour aller prendre des photos? Je fais des photos le matin ou entre midi et 2 ou le soir pendant mes heures de pause déjeuner. J'aime faire des photos sous la pluie comme lorsqu'il fait beau ou au lever ou au coucher de soleil. Et Ouais, donc t'as pas de moment préféré? Non, j'ai pas vraiment de... Toi, c'est vraiment, tu veux un instant, mais que ce soit Voilà. de nuit, en plein jour. Je pense que je m'ennuierais si je faisais que des photos au coucher de soleil de la Tour Eiffel, par exemple. Tu vois, je trouve ça un peu redondant et j'ai besoin voilà, de choper un regard, un personnage, ou une scène urbaine, ou je sais pas, des gamins qui courent, des pigeons qui s'envolent. C'est les images que je vois de Paris. Ouais. Toi, du coup, tu es plutôt du genre mitraillette, tu prends plein de photos. Je prends plein Ou de photos. alors, tu es plutôt du genre make every shot count, il faut que chaque clic soit utile. Je serais vraiment très frustré si voilà, j'arrive à trouver un personnage et qu'il cligne les yeux ou qu'il a une mauvaise démarche. Donc voilà, tout ça, faut que j'arrive à l'anticiper. En mode rafale, je sais que sur les 10 images, il y a au moins une qui sera bonne, où il aura une bonne démarche, le regard, le cadrage parfait. Donc je shoot en mode rafale. Ouais. Si tu avais, on va dire, 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui veut faire de la photo de rue, ce serait quoi? De se faire plaisir avant tout, d'avoir son propre style, de sortir de sa zone de confort, d'anticiper. C'est-à-dire que voilà, en gros, je sais pas, à Châtelet-Les Halles ou dans un grand carrefour, il y a tellement de choses qui se passent et tellement de sujets qui se passent qu'il faut vraiment anticiper, de regarder vraiment tout autour de soi, de flairer. Et le dernier peut-être? Le dernier, qu'il faut sortir également de sa zone de confort et de faire des photos, mais également de s'imaginer une histoire derrière. Par exemple, tu vois, j'aime beaucoup prendre des photos de réflexion à travers les terrasses, à travers les vitres. Et il y a toujours des doubles expositions assez naturelles. Donc ça peut être un focus sur un monsieur qui lit un journal et derrière la réflexion, ça peut être des gamins qui courent ou un temps pluvieux. Donc tu vois, chercher des trucs créatifs. Des trucs créatifs, voilà. Pas juste prendre une photo. Toi, tu vis de ta passion, tu travailles avec des grandes marques. Tu voyages beaucoup, enfin, on peut dire que tu as un peu une vie de rêve. Est-ce qu'il te reste encore des rêves à accomplir? Oula, c'est une question très difficile et depuis que je suis mis en tant que photographe professionnel, j'ai pu travailler dans le milieu de la mode, pour les Fashion Week, pour des marques automobiles, pour des offices de tourisme, pour des voyages, pour l'Opéra de Paris. Donc la photographie, c'est tellement vaste
Et j'aimerais bien sortir un bouquin à la fin de l'année, c'est en cours avec une maison d'édition en ce moment. Donc il te reste des choses en fait qui te motivent. Bien sûr. Ok. Des choses physiques et de sortir un peu de tout ce qui est numérique, Instagram, réseaux sociaux et plus être dans le vrai, quoi, dans les expos, dans l'impression, les photos, les livres, que les gens me reconnaissent en tant que photographe avec un regard. Bon bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. T'en prie, Tolt, ouais. Et puis beaucoup de succès dans tous tes prochains projets et puis de toute façon on se recroisera sûrement. Merci, ouais. Ciao. Ciao Utara. Ciao.